Non, ça ne touche pas que les Noirs. Oui, elle touche surtout certaines populations, mais pas uniquement. Je t'explique pourquoi et tu vas voir, c'est très simple. Une voix pour ceux qu'on n'entend pas. C'est vrai que la drépanocytose est très présente dans les communautés africaines et afrodescendantes, mais elle n'est pas exclusive à ces populations. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, cette maladie est due à une mutation génétique, comme expliqué dans l'épisode précédent. Quand on porte qu'un seul gène, ce qu'on appelle le trait drépanocytaire ou porteur sain, cela protégeait surtout les jeunes enfants de moins de 5 ans des formes graves du paludisme, souvent mortelles. Cette mutation ne bloque pas le paludisme, mais elle limite ses complications graves, ce qui donnait un avantage de survie dans les régions où le paludisme sévissait. Mais cette mutation n'est pas restée localisée. Au fil du temps, elle s'est répandue avec les migrations humaines pendant la traite transatlantique il y a plus de 200 ans. Elle a traversé l'océan vers les Antilles et les États-Unis et avec le brassage des populations depuis des siècles. La drépanocytose est aujourd'hui présente sur presque tous les continents. On retrouve donc des cas de drépanocytose chez les personnes originaires des Antilles, du Moyen-Orient, de certaines régions d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est et même d'Europe du Sud comme en Grèce, en Italie ou en Turquie. Et aujourd'hui, avec les migrations modernes en France par exemple, des personnes de toutes les origines peuvent être concernées. Des personnes noires, blanches, métisses, partout où cet héritage génétique circule encore. La drépanocytose n'est donc pas un facteur ethnique, mais bien géographique. Et tu sais ce qui pourrait vraiment changer la vie des malades ? Le don du sang. Dans la prochaine vidéo, je t'explique pourquoi ce simple geste peut sauver des vies. Code Vitae, c'est ma voix pour ceux qu'on n'entend pas, pour ceux qui hésitent encore et pour ceux qui cherchent la vie. Et surtout, faites-vous dépister, donnez votre sang et prenez soin de vous.